tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. Je suis désolée mais je n'ai pas publié de vidéo la semaine dernière parce que suite à ma petite retraite de 4 jours du coup, j'ai fait plein de changements, j'avais plein d'idées, plein de choses en fait à éclaircir un petit peu dans ma tête et à planifier aussi. Et c'est pour ça que je préférais ne pas faire de vidéo parce que j'avais aussi plein de choses. J'avais mes commandes à gérer et en fait je voulais vraiment prendre le temps de réfléchir à tout ça, de réfléchir aux changements que j'allais faire. Et donc c'est pour ça que voilà, j'ai pas sorti la caméra pour filmer. Donc j'ai pris le temps d'organiser un peu tout ça. Enfin, je suis encore en train de le faire. Euh, et vraiment le fait d'avoir pris 4 jours, puisque du coup j'ai eu lundi, mardi, jeudi et vendredi où je n'ai absolument pas travaillé et j'ai vraiment déconnecté totalement du travail. J'avais pour interdiction d'aller à l'atelier. Chose que je n'avais jamais fait avant en fait. Pendant les vacances j'allais toujours à l'atelier pour coudre un peu des choses pour moi ou pour coudre voilà, des idées que j'avais ou pour ranger mon atelier, enfin voilà, ou même pour travailler sur l'ordinateur parce que dans mon atelier j'ai un espace consacré tout ce qui est travail sur ordinateur, etc. Et pour justement mon autre activité, mon activité de coaching pour les créatrices. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc j'ai vraiment déconnecté et ça a en fait fait que j'ai eu plein d'idées, j'ai eu le temps en fait, j'ai vraiment laissé mes pensées un petit peu vagabonder et du coup ça m'a permis d'y voir un peu plus clair, de voir vraiment où est-ce que je voulais aller, que ce soit pour ma boutique voilà, de sacs et accessoires, et que ce soit pour mon activité de coaching en ligne, mes programmes, etc. Donc j'ai pu faire un petit peu le point là-dessus. En ce qui concerne mon site internet où je vends mes sacs et accessoires, du coup, j'ai en fait, je crois que ça m'a pris bien quelques heures, entre 3 et 5 heures je pense, au total, pour remettre en fait à jour le site internet parce que j'ai décidé de faire un gros tri sur mes fiches produits. Chose que je fais d'ailleurs chaque année, je refais du tri. C'est un petit peu comme trier à l'atelier, sauf que là c'est trier sur mon site internet, donc éliminer toutes les fiches produits qui ne servent pas. Harmoniser un petit peu le tout pour que ce soit plus simple et vraiment j'ai à cœur que le processus d'achat soit le plus simple possible, surtout quand les clients doivent personnaliser l'article. Donc moi en l'occurrence mes clients peuvent donc choisir leur tissu et leur broderie. Et donc j'avais un énorme catalogue de tissus qui faisait au moins 5 ou 6 pages et donc il fallait passer toutes les pages à chaque fois avant d'en choisir. Et c'est vrai que trop de choix tue le choix et donc c'était pas bon, c'était trop compliqué, trop de choix et pas assez de cohérence aussi entre les tissus. Donc en fait là j'ai réduit à 2 pages de tissu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais renouveler petit à petit en fait mes tissus. Donc là pour l'instant j'ai du Liberty of London, j'ai des double gaz et du Vichy. Et en fait le Vichy et les double gaz vont rester de façon plus ou moins permanente, mais les Liberty vont évoluer. J'ai pas que du Liberty d'ailleurs, j'ai d'autres tissus, d'autres marques que j'aime beaucoup. Et donc je vais renouveler en fait régulièrement les propositions de tissus. Et à côté de ça, je vais aussi travailler sur des collections de façon beaucoup plus régulière. Des collections, je pense, saisonnières, au moins 4 par an. Après ça, voilà, il faut que je retravaille dessus, etc. Mais c'est ce que je pense faire. Et là d'ailleurs, il y en aura une pour la fin de l'année. Et puis une au printemps ensuite. Donc c'est un fonctionnement que je n'avais pas avant et que j'ai décidé de mettre en place pour vraiment que les choses soient plus organisées. Et j'avais aussi envie, et c'est pour ça que d'ailleurs je fais des collections, d'avoir des choses en stock, d'avoir des choses que je puisse expédier de suite parce que eh bien, j'ai beaucoup de délais. Pour vous donner une indication, en ce moment j'ai entre 6 et 8 semaines de délai parce que j'anticipe à chaque fois les vacances et que je garde toujours les mêmes. Le but c'est de garder toujours les mêmes délais pour que ça s'harmonise en fait sur l'année.
Mais du coup, eh bien, si jamais vous avez une occasion particulière et que vous avez besoin d'un article assez rapidement, j'aimerais avoir voilà, des articles en stock qui ne sont pas personnalisables du coup, mais qui sont réalisés dans des tissus qui ne sont pas dans le catalogue présenté sur le site internet. Donc mes collections seront dans des tissus qui ne seront pas proposés au catalogue en version personnalisée. Donc voilà un petit peu le fonctionnement que je vais mettre en place. Je suis super contente de faire ça, ça faisait un moment que j'y pensais, ça faisait un moment que je voulais aussi trier un petit peu tout ça. Et dans la même lignée, j'ai programmé quand jeudi, ouais c'est ça, jeudi toute la journée, je regardais mon planning, de faire un gros tri en fait dans tout mon atelier. Euh, En fait j'ai accumulé au fil des années, j'ai accumulé des choses. Alors je fais régulièrement du tri, mais là ça va être une autre dimension puisque d'habitude je fais du tri mais assez léger on va dire. Je garde quand même un certain nombre de choses alors que je n'utilise pas forcément. Et là du coup pour vider, je pense que je vais donner et aussi vendre, mais vraiment ce sera des tout petits prix puisque voilà, je veux vraiment me faire de la place en fait et enlever tout dont je ne me sers plus. Et le but c'est vraiment pas de faire des bénéfices là-dessus, c'est vraiment voilà, de pouvoir donner sans que ça parte à la poubelle. Donc voilà, je vous indiquerai ce que je vais faire. Je ne sais pas encore comment je vais mettre ça en place. Peut-être que j'ai un onglet mercerie sur ma boutique en ligne, donc peut-être que je vais prendre le temps de mesurer les tissus et la mercerie et de tout mettre en ligne à vraiment des tout petits prix. Et puis je pense que ce sera peut-être comme ça que je vais faire, mais je vous indiquerai tout ça de toute manière en story, etc. Parce que je sais que vous êtes beaucoup de créatrices à me suivre et j'ai vraiment plein de tissus, plein de merceries, enfin des trucs trop cool. Donc voilà, donc je ferai ça. Donc j'ai planifié ça sur la journée de jeudi parce que je pense que ça va me prendre énormément de temps. Le but c'est vraiment de sortir tout de mes placards et de vraiment ne garder que l'essentiel. Et d'ailleurs j'ai lu un livre ce week-end que j'ai terminé là qui s'appelle l'écologie intérieure et qui m'a vraiment beaucoup plu et qui parle justement du processus de sélection des objets qu'on a chez soi et comment justement arriver à avoir uniquement les essentiels chez soi et de plus se prendre la tête sur des objets par exemple qu'on a reçus et qu'on culpabilise parce qu'on n'utilise pas forcément, des objets qu'on a achetés mais qu'on garde parce qu'on a une valeur, ils ont une valeur sentimentale mais qu'on leur donne. Et il y a un truc qui m'a vraiment fait un déclic, c'est que c'est vous en fait qui donnez la valeur aux objets, c'est pas les autres. Et donc si pour vous un objet que vous gardez parce que c'est telle personne qui vous l'a offert, si pour vous il n'a pas forcément plus de valeur que ça et si pour vous il n'y a pas vraiment d'intérêt à le garder, eh bien dans ce cas le mieux c'est de s'en séparer. Et en fait l'auteur du livre elle propose de sélectionner en fait ce qu'on garde sur 3 critères. Donc il faut que ce soit beau, durable et pratique. Et donc ça permet en fait voilà, de faire un tri dans ses affaires. Et donc eh bien, ça a tombé à point nommé puisque comme je vais faire ce tri là, ça va m'aider je pense à voilà, savoir quoi garder et de quoi se séparer. Donc le but c'est d'avoir un atelier qui soit à la fois joli, qui soit pratique et durable, c'est-à-dire c'est plus la dimension écologique, etc. Voilà, qui utilise des matériaux nobles, le moins de plastique possible, le moins de matière, enfin le plus de matière écologique, on va dire, éco-responsable. Et donc que ce soit aussi épuré, que ça fasse du bien aux yeux, que voilà, qu'il n'y ait pas des choses partout. Alors franchement mon atelier, je peux vous montrer, il n'est pas... C'est pas le bazar, mais c'est vrai qu'il est quand même un petit peu encombré, donc j'aimerais bien faire de la place. Je vais vous montrer ça tout de suite, comme ça vous verrez un petit peu. Donc voilà l'état actuel des choses. Donc ça c'est ma table à repasser avec dessous j'ai tous les rouleaux de tissu. Donc ça par exemple pour l'œil c'est vraiment pas terrible et j'aime pas trop ce rangement là, donc ça je vais réfléchir à faire autre chose. Ici on a un gros bac avec plein de restes de mousse, de molleton, etc. Donc ça c'est pareil, il faudrait que je fasse du tri dedans. Et des choses que je garde depuis très longtemps et qui me servent pas du tout. Ici en fait c'est là où j'ai tous mes rouleaux de molleton, de mousse, voilà, des rouleaux dont voilà,
dont je me sers plus du tout. Donc ça, je sais pas encore ce que je vais faire. Je vous dis, enfin, si ça part pas en mercerie, je donnerai à la recyclerie, je pense. En plus, c'est des super rouleaux, c'est de la double gaze et tout, donc c'est vraiment de la bonne qualité. Donc ça fera plaisir aux autres. Et puis, donc ici, j'ai du coup des tissus. Voilà, des tissus, j'ai fait un tri aussi parmi les tissus. Pour pouvoir faire 2 espaces, donc un espace de tissu personnel et un espace de tissu du coup pour la boutique. Ça j'avais déjà fait. Ensuite ici on a tous mes livres de dev perso, mes livres, enfin un peu tout quoi, des carnets etc. Enfin voilà, j'ai tous mes patrons, des patrons dont je me sers pas ici. Ça c'est pareil, il faudrait vraiment que je mette ailleurs parce que c'est des patrons dont je me sers vraiment pas souvent. Là on a la partie du coup donc ordinateur, donc où je travaille. Et puis ici on a la broudeuse avec les fils juste au-dessus, petite décoration. Et ici en fait j'ai un grand placard, donc j'ai la même chose de l'autre côté. Et ça aussi que j'aimerais bien trier parce que franchement j'ai plein de choses dont je me sers plus. Ça c'était pour prendre des photos, j'avais acheté des petites chaussures comme ça. Là il y a plein de trucs dont je me sers pas, enfin voilà, il y a des pressions, des machins. J'ai des rouleaux de cordes. Là c'est tout mon matériel d'emballage. Là c'est pareil, j'ai des élastiques. Ils sont super beaux mais je les ai jamais utilisés. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Ici il y a tout ce qui est sangle, scratch, etc. Là c'est pareil, il y a plein de choses dont je ne me sers pas. Donc voilà, le but c'est vraiment de désencombrer. Ici j'ai mon chariot. C'est pareil, mon chariot au final tout ça là, il faudrait que je range. Voilà, et puis ici j'ai un meuble Ikea donc où j'ai pas mal de tissus aussi. Là c'est des créations qui sont en stock que je n'ai pas vendues. Et puis je pense que je vais faire une grosse promo d'ailleurs bientôt pour m'en débarrasser. Et puis là il y a double gaze, les velours, les jerseys, les molletons, etc. Là j'ai mon gros panier à tissu, donc à chute de tissu dans lequel je pioche régulièrement. Voilà, que j'avais trié d'ailleurs il y a quelques mois pour enlever vraiment les tissus dont j'allais pas me servir. Donc ça c'est mon plan de découpe avec mes petites plantes ici. Donc voilà, là je suis actuellement en train de travailler sur les commandes, donc il est un petit peu encombré, mais sinon voilà, j'avais acheté ce petit rangement que je vous avais montré qui est super pratique. Voilà, ici j'ai tout un panneau de bois que mon mari m'avait fait pour pouvoir positionner les petits rubans Liberty là, mais en fait je m'en sers pas du tout. Enfin au départ je faisais des bracelets et ce que je ne fais plus du tout. Là, je peux vous montrer à quoi ça ressemblait. Ce sont des bracelets comme ceci, des bracelets jaunes. Voilà, mais que je fais plus du tout. Donc le but c'est vraiment de pouvoir enlever le panneau. Même si en fait je l'enlève pas parce que j'y tiens et que je trouve ça très joli, mais au final je ne m'en sers pas, donc c'est un petit peu dommage. Donc je vais voir, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Si ça intéresse quelqu'un, bah dites-le moi. Ça c'est tous les porte-clés qui sont actuellement en vente, donc ça c'est pareil, il faudrait que je les range ailleurs. Et puis là il y a toute mon étagère de Liberty et de tissus du coup de la boutique. Donc en bas il y a tous mes Vichy, j'avais trié là il y a quelques temps. Ça c'est les gabardines mais j'ai pu les proposer à la vente. Ça c'est un bac où j'ai toutes les petites lingettes que j'ai fait du coup avec dans des chutes pour les clients. Là j'ai des petites trousses qui ne sont pas encore vendues. Là c'est des chutes de Liberty et ici des petites pochettes. Donc voilà, là j'ai les rouleaux de Liberty en 3 mètres, en plaquette de 3 mètres. Chose que je ne ferai plus d'ailleurs, je ne vais plus utiliser de Liberty en 3 mètres, je vais uniquement acheter du Liberty au mètre parce que ça me permet voilà, d'être sûre de ne pas gâcher de tissu et de pouvoir renouveler régulièrement parce que je m'aperçois qu'au final au bout d'un moment ça me lasse en fait d'utiliser toujours les mêmes tissus.
Donc je préfère utiliser des petits coupons et les renouveler régulièrement en fonction des collections. Donc voilà, ça c'est d'autres des superbes double cases que j'ai achetées il y a quelques mois. Et je pense que je ferai une collection dedans. Là, il y a tous les Liberty plutôt classiques. Et ici, c'est tout ma collection de Liberty exclusifs. Donc voilà, il y en a vraiment pas mal. Et donc, je vais piocher dedans pour réaliser les collections. Voilà, ce sera des... où il y aura donc des Liberty exclusives parce que je ne les vends plus. Enfin, je ne les propose plus en fait sur mon site depuis un moment. C'était trop compliqué parce qu'il fallait que je fasse 2 gammes de prix. Du coup, une pour le Liberty classique et une pour le Liberty exclusif. Et ici, il y a ma machine à coudre. Voilà. Et puis là, il y a un panneau avec plein de choses et c'est pareil. En vrai, j'utilise pas grand chose de tout ça. Les œillets, je les utilise plus. Là, franchement, ça, j'utilise pas. Il y a que le ruban tricolore que j'utilise. Là, c'est des pressions que je n'utilise plus. Là, c'est pareil, les billets, je les utilise jamais. Le ruban, c'est pour les emballages, mais voilà. Enfin, je peux vraiment faire du tri, je pense. Donc voilà pour cette partie. Et après, ici, on a un deuxième placard avec plein de choses aussi. Voilà, il y a du mèche, il y a du simili-cuir que je n'utilise plus. Là, il y a des anses pour les sacs. Il y a même des anses en bambou. Là, c'est du jersey velours que je n'utilise plus. Là, c'est du jersey à poids doré que je n'utilise pas non plus. Ici, c'est du jersey matelassé que j'ai arrêté de proposer sur mon site. Et de l'autre côté, on a en fait les tissus plus pour les vêtements. Sauf qu'en fait, il y a vraiment... Il n'y a pas... C'est des tissus que j'ai achetés et que je n'utilise pas. Ça, c'est un gros coupon de double gaz que je n'ai jamais utilisé, qui était destiné à faire un vêtement. On a ce coton-là. J'ai plein de jersey pailletés aussi. Donc ça, c'est bien pour les déguisements. Mais bon, c'est pas le truc que j'utilise beaucoup. Que j'avais acheté pour faire des bandeaux pour Noël. Donc en fait, j'avais eu beaucoup d'ambition. J'avais acheté des gros coupons. Sauf qu'en fait, ça s'est pas bien vendu. Et donc, voilà, je me suis retrouvée avec plein de tissus sur les bras. Et ici, on a encore d'autres tissus. Ça, c'est un superbe coupon. Je voulais me faire un short avec ou un pantalon, mais je l'ai jamais fait. Et puis là, il y a du tricot et tout. Enfin, des choses voilà, que j'utilise pas. Alors donc, vous voyez, je vous voyais la place, si j'enlevais tout ça, de mettre pas mal de choses dedans. Et ça éviterait voilà, d'avoir... tout le tissu qui soit du coup dans des étagères un petit peu partout. Donc voilà, donc là au programme, eh bien je vais continuer mes petites commandes. Et puis je sais plus ce que je dois faire après. Bah si, j'ai prévu de la couture en fait tout l'après-midi parce que j'ai vraiment envie d'avancer sur mes commandes. Donc généralement quand je couds comme ça sur une bonne partie d'après-midi, je regarde des vidéos ou j'écoute des podcasts tout en cousant. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu voilà, quelques petits moments. Je vois que j'ai été assez long quand même là donc voilà, le reste du vlog ne va pas être trop long je pense. Voilà, je vais vous montrer je pense où j'en suis dans les commandes parce qu'elles sont trop jolies. Là j'ai encore des jolies choses à vous montrer. Voilà, je vous dis à tout à l'heure.
retrouve du coup l'après-midi. Donc j'ai mangé, je suis allée faire une petite balade de 30 minutes. J'aime beaucoup, si vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime beaucoup me balader dans la journée parce que ça me permet de bouger un petit peu. Puisque ben, rester dans l'atelier, alors je suis pas tout le temps assise puisque j'ai un plan de travail debout, mais je passe quand même du temps devant l'ordinateur et assise devant la machine. Et même au niveau du plan de travail, je suis quand même plus ou moins immobile, donc ça me fait beaucoup de bien en fait de marcher au moins une demi-heure par jour. Voilà, parce que sinon, bon, je fais aussi du sport dans la semaine, mais j'ai vraiment, ça me fait vraiment du bien de faire ça. Et du coup, ben là, j'ai repris les commandes, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça parce qu'il y a plein de jolies choses. Donc là, on a un protège-carnet du coup que je vais retourner. Et je sais plus où est-ce que j'ai mis l'ouverture. Ah bah si, c'est là. Donc je vais le retourner, je vais voir s'il y a des choses à modifier ou pas. Et s'il n'y a rien à modifier, j'irai le repasser ensuite. Mais déjà, je vais vider mon chariot puisque j'essaie de regrouper toutes les étapes. Donc je mets de côté tout ce qui est à repasser et puis je repasse ensuite en une fois. Ça va plus vite. Alors... je vais prendre ma petite baguette pour retourner les coins pour que ce soit bien propre. Hop. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, c'est impressionnant. Il y a des grosses rafales. Hop. Donc j'ai presque fini de retourner. Hop. Donc voilà, il y a des coins à reprendre comme d'habitude parce que les coins c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc ça je vais les reprendre après. Hop. Et je vous montre ce que ça donne du coup tout de suite. Hop, donc voilà. Pour une petite Elvira. Donc elle a choisi cette superbe broderie là, comme ça, toute fleurie, cette initiale toute fleurie qui est assortie avec le Betsy Flo. Et à l'intérieur, hop, j'ai décidé d'ailleurs de faire les petits rabats maintenant dans Liberty, chose que je ne faisais pas avant. Je trouve que c'est vraiment un détail qui fait la différence. Donc voilà, petit protège-carnet presque terminé. Ensuite, on a un sac pochon donc qui est en cours. Donc je vais y associer, je vais aller chercher les deux morceaux qui manquent. Donc on va avoir ce morceau-ci, donc avec cette jolie broderie ici, qui va venir du coup ici. Donc je vais l'épingler. Et je vais vous montrer ce que ça va donner ensuite. Donc voilà ce que ça donnera après. Je trouve que sur la double gaze bleu marine comme ça rend vraiment très bien. Donc voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Là j'ai presque terminé, il reste plus grand chose. Je pense que je pourrais expédier les commandes
la semaine prochaine, soit en fin de semaine, soit la semaine prochaine. Je pense plutôt la semaine prochaine. Hop. Donc là, on a plusieurs sacs à dos pour enfants. Donc des sacs à dos maternels. Hop, ici pour Éléonore, donc avec les petites anses à nouer. Donc là, je vais rajouter le reste des anses et les rabats que j'ai laissés là-bas d'ailleurs. Je vais aller les chercher. Donc voilà, j'ai pris les petits rabats. Je me suis mis des marquages pour bien... je vais peut-être laisser un peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà, ça vous pourrez voir un peu mieux. Donc je me suis mis des petits repères ici pour venir placer la petite anse. Je vais venir mettre les autres bretelles. Et ensuite on viendra mettre le rabat par-dessus. Donc voilà, je vais venir coudre ici. C'est bon pour celui-là. Ensuite on a tout ça, il faut que je coupe les bouts. Non, ça va, pas grand chose. Hop. Ma machine coupe déjà normalement le fil, mais elle laisse toujours quand même des petits bouts. Hop. Et voilà. C'est bon pour ça. Alors on a un deuxième sac à dos. Vous allez voir. Je l'aime beaucoup. C'est l'une de mes broderies préférées. C'est celle-ci. Elle est vraiment magnifique, je trouve. Je l'aime énormément avec tous ces petits détails ici. Donc voilà, donc là c'est pareil, c'est des bretelles à nouer. Hop. Et le rabat. Et voilà. Ici, on a un futur sac à dos. Donc, c'est l'autre modèle de sac à dos que je propose. Avec une petite poche ici. Donc, j'en suis où dans celui-là? J'ai quasiment tout. Puisque j'ai le dos, j'ai le devant. Et j'ai les petites poches aussi sur les côtés. Donc là, je vais pouvoir coudre ça. Donc là, c'est un montage un petit peu technique pour pouvoir
faire le tour de la fermeture. Mais une fois qu'on a l'habitude, ça se fait bien. Hop. Et voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Ensuite, j'ai mes petits volants pour mes pochettes. Ça, je pense que je vais faire après. J'ai mes trousses. Donc là, il manque les petits rubans sur les bouts. Donc je vais faire ça, je vais aller découper des rubans. Ah. Et je pense que je vais finir ce vlog ici parce que ça va faire un petit peu long. Et j'aime pas les vlogs trop longs. Et donc, et bien écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine, un bon week-end ensuite. Et puis, je vous dis à très vite.